Et ce sont des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère. Quand tu vois quelque chose qui se répète, ne prends pas ça à la légère. Lève-toi et prie. Frère, tu vois par exemple dans ta famille, dans ta famille à toi, il faut beaucoup prier. Parce que je suis en train de voir quelque chose qui revient. Ton père, c'est quelqu'un qui devait normalement beaucoup évoluer dans la politique. Tu le sais? Ton père avait une carrière politique, mais ça a comme été avorté. Son père avait une carrière politique, ça a comme été avorté. Je suis dans la famille Douka. Et tu dois beaucoup prier. Parce que toi aussi tu as une carrière dans la politique. Mais c'est un combat et un hôtel qui a été érigé dans une tribu qu'on appelle les Dida. Oui, je suis Dida, c'est ça, effectivement. Et il suffit juste de regarder. Et tu verras que si je ne prends pas les choses au sérieux, l'histoire va se répéter. Vous êtes des intellectuels. Vous avez la grâce et l'intelligence dans la famille. Oui, effectivement. Vous êtes des intellectuels. Mais il y a un combat qui fait en sorte que la pauvreté s'installe sur les diplômes. C'est ce que je suis en train de voir. C'est ça, exactement. Il y a quelqu'un qui va t'appeler. Amen. Dans le prochain gouvernement qui arrive. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui va t'appeler. Amen. Parce que je suis en train de voir ton étoile briller. Amen. Tu connais un quartier qu'on appelle Waf? Oui, derrière Waf, c'est ça. Hein? C'est mon quartier en fait à Abidjan. Tu as grandi là-bas. C'est ça. Ton étoile brillait déjà. Quand tu étais petit, je te vois 6 ans, 7 ans, 8 ans. Amen. Ouais. Tu étais beaucoup privé. Il est à la porte de quelque chose. Une de mes filles me disait, papa, je ne fais pas 3 mois avec un travail. Parce qu'il y a un seuil qu'on a arrêté. J'ai prophétisé récemment dans un culte. J'ai commencé à prophétiser sur un pasteur. Je lui ai dit que je suis en train de voir des combats. Mais les combats du ministère, ça ne commence pas par toi, ça commence par ta mère. Ça commence pas par ta mère, ça commence par ton grand-père. C'est un combat qui vous limite. Et j'ai vu dans mon esprit 3 personnes devant leur église en train de dire, on ne laissera que 19 personnes entrer ici. Je dis, voilà pourquoi dans le groupe WhatsApp de votre église, vous êtes à 17. Quelqu'un me suit? Parce qu'il y a des seuils qu'on peut arrêter, tu ne comprendras pas. Tu pries, tu pries, tu pries, tu cherches Dieu. Tu n'as jamais constaté qu'à un moment donné, tu pries, tu sens que ça ne va toujours pas. Parce que tu cherches à traiter les symptômes. Le vrai problème, c'est la source. Chaque homme depuis la résurrection de Jésus a eu au moins 4092 ancêtres. Et dans ces 4092 ancêtres, il y a des choses qui ont été faites. Et dans la vie de certains, jusque même là, 2 générations, ils étaient encore dans des mbikoudi, ils étaient encore dans des vaudous, ils étaient encore dans beaucoup de choses. Voilà pourquoi, si ton père n'a jamais été pasteur, ton grand-père n'a jamais été pasteur, tu es dans une famille où tu es le seul à sortir la tête, ne prends jamais ta vie chrétienne à la légère. J'ai dit, ne prends jamais la spiritualité à la légère. Il y a des gens qui ont crassé le feu, mais ils ont fini ivrognes. Il y a des gens qui ont guéri des malades, ils ont fait marcher des paralytiques, ils ont fini polygames. Il y a des gens qui ont fait des exploits avec Dieu, mais ils sont morts comme des gens qui n'ont jamais vu l'onction. Parce que quand l'autel te cherche, l'autel engage beaucoup de choses. Je vais vous parler des alliés des hôtels ici. Ça engage des choses. Parce que dans le monde spirituel, c'est que tu ne sais pas, ils savent. Satan rencontre Dieu. Il dit à Dieu, Dieu lui dit, d'où viens-tu? Dit, je viens de terre. Dieu dit, tu as vu mon serviteur Job. Parce que dans ce texte-là, il n'y a pas seulement l'intégrité de Job qui est citée, il y a aussi les biens de Job. Il dit, il te craint parce que tu l'as béni. Parce que le monde des ténèbres connaissent ton compte en banque. Satan connaissait les biens de Job. Ils savent combien tu as dans ton compte. Ils savent ta situation.
Ils ont accès au bureau où ton dossier est traité. Voilà pourquoi Dieu dit à Satan, il a dit touche à tout sauf à sa vie. Et dans le monde des ténèbres, ça se passe aussi comme ça. Où est-ce qu'on peut toucher et où est-ce qu'on ne peut pas toucher? Et le regard principal, on regarde aux autels. On regarde aux autels. Et quand Satan veut enfoncer encore quelqu'un plus bas, il fait en sorte que cette personne épouse quelqu'un qui émane aussi des autels. Parce qu'en réalité, lorsque tu rencontres quelqu'un, tu ne rencontres pas un homme. Tu rencontres un autel. Derrière Rachel que tu veux épouser, il y a un autel. Je suis en train de dire à un Jacob, même si l'amour monte pour Rachel, ne demande pas d'abord la liste de la dot. Demande aussi la liste des autels. Donne-moi un bon amen. Jacob est devenu ce premier polygame de sa lignée parce qu'il ignorait qu'est-ce qui avait été dit dans la famille de celle qui voulait épouser. Je n'épouse pas une femme, j'épouse un autel parce que c'est ça qui va diriger mon mariage. Toi tu penses que c'est seulement l'amour, câlin, bébé, bisous, je t'aime. À un moment donné tout ça va disparaître. C'est la spiritualité qui va vous tenir. Il y a des gens qui sont brisés pas parce qu'ils ne s'aiment pas. Tu regardes, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce couple? Quand tu les regardais, tu avais envie d'être comme eux. Ils sont dans les réseaux sociaux, tu dis, oh Seigneur, donne-moi un couple comme ça. Mais quand tu regardes 2 ans après, 3 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ceux qui tiennent, ce n'est pas les plus fidèles. Ceux qui tiennent, c'est les plus spirituels ou les plus spirituellement soutenus. Tu ne peux pas être spirituel, mais si tu es spirituellement soutenu, tu vas tenir. Et toi, tu n'es pas spirituel et tu n'es pas spirituellement soutenu. Tu penses que tu vas tenir. Et Satan ne détruit jamais sans prétexte. Tous ceux qui ont connu des séparations ou des problèmes, ils vous diront toujours que c'est arrivé parce que c'est le prétexte. Mais derrière les prétextes, il y a des autels. Alléluia. Et dans certaines familles, il y a des autels qui ont été érigés, qui viennent de manière générationnelle ou même de manière génétique. C'est-à-dire des problèmes qui viennent chaque 25 ans, chaque 20 ans, ou des problèmes qui se vivent de père à fils, de mère à fille. Vous connaissez peut-être quelqu'un qu'on appelle Whitney Houston? Vous connaissez comment est-ce qu'elle est morte? Elle est morte comment? Sa fille est morte comment? Vous pensez que c'est un hasard? C'est la spiritualité des autels. Si vous allez aux États-Unis, on vous parlera de ces fléaux qu'on appelle le fléau Kennedy. C'est quelque chose qu'on a nommé comme ça. Parce que dans cette famille, des gens meurent toujours. Accident, meurtre, c'est comme ça. Ce n'est pas un hasard. Les choses qui t'arrivent ne sont pas au hasard. Août n'est pas vierge. Septembre n'est pas vierge. Octobre n'est pas vierge. 2026 n'est pas vierge. 2030 n'est pas vierge. 2050 n'est pas vierge. Ces semaines, ces mois et ces jours peuvent aussi être ajustés par la puissance des autels. Donne-moi un bon amen. Et ce sont des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère. Quand tu vois quelque chose qui se répète, ne prends pas ça à la légère. Lève-toi et prie. Frère, tu vois par exemple dans ta famille, dans ta famille à toi, il faut beaucoup prier. Parce que je suis en train de voir quelque chose qui revienne. Ton père, c'est quelqu'un qui devait normalement beaucoup évoluer dans la politique. Tu le sais? Ton père avait une carrière politique, mais ça a comme été avorté. Son père avait une carrière politique, ça a comme été avorté. Je suis dans la famille d'Ouka. Exactement. Et tu dois beaucoup prier. Parce que toi aussi tu as une carrière dans la politique. Mais c'est un combat et un hôtel qui a été érigé dans une tribu qu'on appelle les Dida. Ouais, je suis Dida, c'est ça, effectivement. Et il suffit juste de regarder. Et tu verras que
Si je ne prends pas les choses au sérieux, l'histoire va se répéter. Vous êtes des intellectuels. Vous avez la grâce et l'intelligence dans la famille. Oui, effectivement. Vous êtes des intellectuels. Mais il y a un combat qui fait en sorte que la pauvreté s'installe sur les diplômes. C'est ce que je suis en train de voir. C'est ça, exactement. Il y a quelqu'un qui va t'appeler. Amen. Dans le prochain gouvernement qui arrive. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui va t'appeler. Amen. Parce que je suis en train de voir ton étoile briller. Tu connais un quartier qu'on appelle Waf. Oui, derrière, wow, c'est ça. Hein? C'est mon quartier en fait à Abidjan. Tu as grandi là-bas. C'est ça. Ton étoile brillait déjà. Quand tu étais petit, je te vois 6 ans, 7 ans, 8 ans. Amen. Ouais. Tu étais beaucoup privilégié comme ça. C'est un quartier reculé. Très reculé, effectivement. C'est un quartier reculé. C'est de là que Dieu t'a pris pour t'amener au palais. Yes. Amen. Mais tu dois te battre que l'histoire ne se répète pas. Yes. Amen. Amen. Frère, tu aimes Dieu. Ouais. Mais quand tu regardes ta poche, tu as l'impression que Dieu ne t'aime pas. Que Dieu te fasse grâce. Et que l'histoire ne se répète pas dans ta famille. Amen. Oh, donne-moi un bon amen. Amen.